Salut les filles. Alors aujourd'hui nous allons parler cheveux. Donc effectivement j'ai fait deux vidéos. Donc j'ai fait une vidéo de lissage américain, parce que j'ai fait un lissage américain en mai dernier. Nous sommes en avril, début avril. J'ai fait un lissage américain en mai dernier et j'ai eu énormément de questions concernant ce lissage américain. Ensuite j'ai fait une autre vidéo, mais c'était en 2015, où je donnais mon avis en fait 5 mois après mon lissage. Mais du coup je parlais du lissage que j'avais fait déjà en 2015. Donc chaque année je fais un lissage. Cette année je n'ai pas encore fait mon lissage, donc là c'est mes cheveux au naturel entre guillemets, puisque j'ai fait un lissage en mai dernier. Mais ça c'est mes cheveux sans le lissage, pour être clair. Donc mes cheveux, j'ai toujours eu des cheveux plus ou moins longs. Long, j'entends par ça, ils ont jamais été courts, j'ai jamais eu les cheveux courts. Mes cheveux ils ont toujours été là, on va dire, là, ouais, là comme ça, là grand max, mais ils ont jamais en tout cas dépassé mes épaules, jamais. Avant de faire le lissage américain, mes cheveux n'ont jamais dépassé les épaules. Donc quand j'étais plus jeune, j'ai fait forcément comme la plupart d'entre nous, des défrisages qui m'ont cramé le cuir chevelu, qui m'ont cassé les cheveux, qui m'ont coupé les cheveux. Donc à un moment j'en ai eu marre, je crois que c'est en 2010, où je me suis dit ok c'est bon, j'en ai marre. À chaque fois je fais des défrisages, j'ai l'impression que mes cheveux vont pousser, et au final ils poussent pas, ils se cassent un peu, c'est pas complètement la descente aux enfers, c'est à dire que mes cheveux ne sont pas complètement cassés, mais voilà, je remarque qu'ils tombent, qu'ils sont fragiles, et qu'ils poussent pas, et que le derrière et le devant, c'est là où on se rend compte que le défrisage, en tout cas pour moi ça ne fonctionnait pas. Ça cassait complètement mes cheveux. Donc en 2010 j'ai pris la décision, ok, j'en ai marre, j'arrête, je veux être naturelle. Donc effectivement ça n'a pas duré, mais j'ai eu la décision, voilà, je veux être naturelle, puisque ma soeur a les cheveux naturels depuis 20 ans, 25 ans. Donc je me suis dit ok, je vais être naturelle, mes cheveux vont pousser forcément plus vite, ils vont pas se casser, et j'aurai des longs cheveux. Donc voilà, j'ai tenu 1 an, j'ai tenu 2 ans je crois, j'ai fait 2 ans sans défriser mes cheveux. Mais honnêtement je suis la nana mais la plus feignante, quand il en vient aux cheveux. Je ne veux pas m'occuper de mes cheveux, c'est-à-dire que je peux passer une semaine sans les coiffer parce que ça me saoule. J'aime bien m'apprêter, j'aime bien m'habiller, j'aime trop m'habiller, j'aime bien accessoiriser, mais je déteste prendre soin de mes cheveux, les coiffer, j'aime pas ça. Donc pour moi c'est vraiment un effort. Donc quand j'avais mes cheveux naturels, je trouve, et ça c'est mon avis personnel, que ça nécessitait énormément d'efforts. Alors j'entends par effort juste le fait de coiffer, de mettre des choses pour les hydrater, de les peigner, de faire des nattes le soir pour les protéger, tout ça, moi ça me saoule, mais du plus haut point. Donc rien que ça, voilà, moi j'étais là, non et tout, ça me saoule d'avoir mes cheveux naturels, je trouve que c'est trop d'efforts, voilà, j'aime pas faire des efforts, donc je dis non, bon je cherchais un moyen, voilà, pour me lisser les cheveux sans que ça soit cassé, parce que je voulais pas retenter l'aventure du défrisage. Et du coup mes cheveux quand même ils avaient bien poussé, ils étaient forts comme jamais. Donc je me suis dit bon je vais tenter, j'ai cherché vraiment sur internet partout les témoignages, j'avais vraiment peur de faire encore un défrisage qui allait me casser les cheveux. Donc j'ai entendu parler du lissage japonais, mais quand je disais lissage japonais ça me paraissait trop extrême, et c'était aussi super cher, j'étais étudiante, j'avais pas assez d'argent et tout, donc je me suis dit ok, qu'est-ce que je vais faire? Et je suis tombée sur le salon dans lequel je vais aujourd'hui, je vais vous mettre les détails du salon en dessous de ma vidéo. Et le salon s'appelle Alexandre Henry. Et donc je vois, c'est un salon, il s'occupe des cheveux afro, il s'occupe des cheveux aussi européens, tout type de cheveux. Et du coup, ils avaient une vieille vidéo sur le lissage américain, mais ça me donnait pas trop vraiment une belle vision. Je savais pas si c'était bien, si c'était pas bien, ils disaient que ça pouvait dépendre du type de cheveux, des fois ça fonctionnait, et je me suis dit ok, est-ce que c'est une arnaque, c'est quoi ce truc? Bon, je suis partie sur place, on a diagnostiqué les cheveux, on a dit voilà, ok, bon vos cheveux sont nana, on m'a donné le prix, j'ai dit ok je vais tenter. Donc la première fois j'ai fait un lissage américain, pas extrême, américain. C'est très important parce que c'est pas la même chose, et le lissage américain ça assouplit les cheveux et ça détend la boucle, alors que le lissage extrême ça change la texture du cheveu, donc c'est vraiment différent. Donc moi au début je me suis dit je veux pas trop m'avancer, je vais faire le lissage américain, et effectivement j'ai fait le lissage américain, j'ai vraiment bien aimé, ça fonctionnait bien, mes cheveux une fois qu'ils étaient lissés, je les coiffais pas, je les peignais pas, je faisais un chignon le soir,
j'étais vraiment tranquille, je suis la plus feignante, je vous dis la plus feignante en termes de cheveux. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, je trouvais pas ça assez... pour moi ça durait pas assez longtemps dans le temps en termes de repousse, etc. Donc je me suis dit ok, la prochaine fois je vais faire un truc un peu plus costaud et tout. Donc j'ai essayé le lissage américain extrême et là c'était super parce que du coup mes cheveux, quand je les lissais pendant 2-3 semaines, j'avais pas besoin de les laver, tout ça, et ils restaient lisses, j'avais pas besoin de faire quoi que ce soit, je peignais vite fait, c'était bien, je mettais un peu de sérum en bas des pointes, mais vraiment le strict minimum, ça me prenait 2 minutes par jour. Et ça je me suis dit ok, c'est génial comme méthode. Et moi c'est vraiment ça, c'est le fait, est-ce que mon style de coiffure va me prendre du temps ou pas à réaliser. Et moi c'est ça qui est déterminant. Et donc pour moi, étant donné que ça me prend pas du temps, je me suis dit c'est génial. Donc tous les ans, je fais un lissage américain. Et à partir du moment où j'en ai pas fait, c'est parce que j'étais enceinte. Et ma coiffeuse qui est super, coucou Joya, ma coiffeuse qui est super m'a déconseillé de faire un lissage américain pendant que j'étais enceinte parce qu'on ne savait pas quel résultat, déjà est-ce que ça allait prendre, est-ce que ça allait les casser, parce que du coup les hormones au niveau des cheveux développent des choses différentes quand on est enceinte, etc. Donc je me suis dit ok, on va pas faire ça. Donc la première en 2015 quand j'étais enceinte j'ai rien fait, et là en 2016 donc j'avais déjà fait mon lissage avant d'être enceinte. Et pendant que je suis enceinte, donc les 6 mois après, je voulais refaire, mais bon, elle m'a déconseillé, donc j'ai fait le soin brésilien qui effectivement a permis à protéger mes cheveux. Donc voilà l'histoire de mes cheveux. C'était long peut-être, ça a duré quoi, 5-7 minutes, mais bref, c'était long mais nécessaire. Donc aujourd'hui mes cheveux ont vraiment une belle texture, et j'entends par là. Donc là j'ai pas lissé mes cheveux depuis 1 an, mais quand je lisse mes cheveux au fer à lisser sans lissage, voilà, les racines sont là, mais elles sont quand même pas énormément visibles quand on les lisse. Donc et là j'ai lissé mes cheveux depuis, ça fait 3 jours, et j'ai repassé un coup tout à l'heure. Mais avant ça j'avais pas repassé de coup, j'ai repassé un coup histoire vraiment de vous présenter mes cheveux dans un état convenable. Mais vous voyez, la texture est vraiment belle. Et là je suis pas partie chez le coiffeur, j'ai lissé mes cheveux toute seule, et vous voyez que la texture est vraiment agréable, mes cheveux sont pas cassés, la longueur est là, j'ai pas d'extension, j'ai rien, c'est 100% mes cheveux. Et voilà, donc si vous avez des questions en tout cas à me poser, ben, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur mon Insta ou sur ma page Facebook, parce que je réponds super vite sur ma page Facebook. Donc je vais vous laisser toutes les informations de mes réseaux sociaux un peu partout, soit sur l'écran ou soit en bas de la barre d'informations. Donc voilà, n'hésitez pas à faire, à me poser des questions si vous avez besoin de conseils. Mais moi je vous préviens que je suis la fille la plus feignante, et la plus feignante du monde en termes de cheveux. Et cette solution me va parce que je peux passer 2 jours sans les peigner. Je suis une maman de 2 enfants maintenant, donc j'ai pas forcément le temps le matin quand je dépose ma fille à la crèche ou que je m'occupe de mon fils, j'ai des rendez-vous, etc. Je n'ai pas forcément le temps de me dire ah il faut que je défasse mes nattes, il faut que je fasse ça. J'ai pas forcément le temps, et j'ai pas envie d'avoir le temps. En tout cas j'aime pas m'occuper de mes cheveux. Il y en a qui aiment ça et tout ça, et j'aimerais trop, mais je suis feignante et j'ai l'impression que voilà, je n'y arrive pas. Donc tous ceux qui disent les noirs n'ont pas de cheveux, c'est faux. Les noirs ont des cheveux crépus, en transition ou défrisés. Les noirs ont des cheveux magnifiques, et les cheveux sont un accessoire super. On peut les changer comme on veut, et j'échangerai mes cheveux pour rien au monde. Donc voilà, merci d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'hésitez pas. Bon bah merci de m'avoir suivi. Salut!